Bonjour tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo hivernale. Il fait actuellement 3 degrés dans l'atelier. J'ai attaqué ici le tournage de bouchons de bouteille. Donc je me suis monté ce morceau de noyer noir sur le mandrin de tournage prévu pour ça. C'est un morceau que je viens juste de dégrossir, on va dire, donc on va voir un petit peu le travail avec une plane ronde, et puis à la gauche pour faire la partie arrondie qui est ici. Voilà, allez c'est parti. Voilà, comme vous pouvez le voir ici, mon tournage a bien progressé par rapport aux quelques secondes auparavant. Cet outil, la plane ronde, est bien plus facile à utiliser sur du plat. Donc, vous voyez, là j'ai fait une passe simple tout du long et j'ai déjà le résultat souhaité. Et puis je me suis fait cette espèce de pente là ici avec ma bouche. Alors dans l'idée de ce premier bouchon de bouteille, c'était de faire quelque chose de très simple pour me remettre un petit peu dans le bain. Donc cette forme là, je vais la poncer comme elle est là. Je vais faire le montage de tous les éléments. Et puis je vais voir un petit peu ce que ça donne. Ce qui m'intéressait ici, c'était de savoir quel diamètre. En fait, ce porte-outil. Alors ici, il y a deux porte-outils. Il y a ce mandrin et dessus un deuxième mandrin qui est en fait une pièce de métal avec une partie filetée pour tenir la partie bois. Ce qui m'intéresse là maintenant, comme c'est la première fois que je m'en sers, en fait, c'est de savoir quel diamètre laisser à cette partie-là de mon bouchon pour en fait quand je vais l'installer sur la partie finie, savoir est-ce que ça va dépasser, est-ce que ça va être à fleur, etc. Est-ce que ça va être bon pour la prise en main ou est-ce que ça va pas et je vais devoir le reprendre. Là comme ça à première vue on est encore un peu grand. Donc je vais le faire et puis je vais voir.
Voilà, donc je me retrouve ici avec mon produit monté. Est-ce que vous allez voir là, ici, avec un peu de lumière, ça sera top. Voilà. Donc je me retrouve avec mon bouchon, tout plein de poussière évidemment, je suis encore en train de tourner. Hein, ici on n'est pas trop mal comme je vous disais, ça fait un petit épaulement entre les deux là. Bon, c'est pas gênant, on va dire que ça peut faire partie du produit, et c'est pas embêtant. Voilà, donc le bouchon de bouteille, c'est un cône simplement avec une partie silicone qui est assemblée à la partie bois par une vis au pas métallique, hein, tige filetée entre guillemets. Donc vous avez la partie bois qui est percée dans un premier temps, filetée, donc taraudée, pardon, donc taraudée pour créer le filetage dans le bois. Et ensuite, l'assemblage, tout simplement, des deux parties. Donc la partie bois, elle sera huilée avec l'huile Osmo que j'utilise tout le temps. Et ensuite, les deux pièces seront collées ensemble avec alors simplement normalement une goutte de colle époxy. Voilà, donc on se retrouve pour le deuxième carrelet. Comme je vous disais, donc percé en son centre et puis taraudé. Et l'avantage de la plane, hein, c'est que voilà, j'ai fait trois passes légères, on va dire, et je suis déjà à un état de surface qui est quasi parfait.
Voilà, donc ma pièce est terminée de tourner. Donc voilà sur le troisième, nous voilà sur le troisième morceau. Dans l'idée pour celui-ci, je vais essayer de repartir sur la forme du deuxième et de finir. Alors je vais enlever cette partie-là et de finir plus simplement, on va dire une pointe un petit peu cassée comme j'ai au-dessus, pour faire quelque chose de plus simple et de plus rapide à faire. Je sais pas si vous pouvez voir à la caméra. La nuit retourne, mais ça commence à de nouveau peler sérieusement. Je fais celui-ci et puis je m'arrêterai. Voilà, la forme me plaît bien. J'ai laissé le tournage un peu plus brut que les autres, pardon. Du coup, je vais m'attraper un abrasif grain 180, histoire de pouvoir lisser un peu plus facilement tout ça. Un petit coup de 240 derrière ça. Et on sera bon pour le troisième. Oh purée, je se débat celui-là. Voilà, comme précédemment, petite tige filetée.
plutôt content de ce système. Là on voit un peu plus le détail du mandrin, avec cette petite bague qui est au bon diamètre. C'est un système que j'ai trouvé, alors pas cette partie-là du mandrin, mais le deuxième mandrin, là, cette t-shirt, etc. C'est un système que j'ai trouvé sur Etsy, ça coûte une misère, c'est peut-être 4 euros le mandrin, quelque chose comme ça. Voilà, c'est tout simple. Un projet par exemple pour un débutant en tournage, c'est parfait, c'est rapide. Un petit peu d'attention sur le perçage, sur le taraudage. Et puis on a de suite un produit qui est très sympa.